Hello, c'est Romain, j'espère que tu as la forme. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais te partager 9 astuces avant d'ouvrir ton compte sur le seller central Amazon. Amazon est de plus en plus pointilleux sur l'ouverture de compte pour les nouveaux vendeurs et a mis en place pas mal de règles qu'il faut suivre si tu veux que ton compte soit validé. Et oui, c'est comme tout, Amazon est maintenant super puissant et si tu veux profiter des 30 millions de visiteurs par mois qui viennent sur Amazon, il va falloir suivre leurs règles et faire ce qu'ils te demandent. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que moi-même, j'ai pas suivi toutes les règles imposées par Amazon et ce qui m'a valu d'être suspendu pendant 6 mois. Donc, je pensais que c'était intéressant pour moi de te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être certain que ton compte ne soit pas suspendu et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir te lancer rapidement dans cette superbe aventure. Je vais donc te donner toutes mes astuces pour que tu puisses ouvrir ton compte très rapidement. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Romain, je suis entrepreneur sur Internet depuis un peu plus de 2 ans. J'ai mis en place pas mal de business, que ce soit en affiliation sur Amazon ou en digital marketing. Et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour te partager mon expérience et te montrer quels sont les différents business que toi aussi tu peux mettre en place sur Internet. Si ce type de contenu t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne. Avant de démarrer, si tu veux en savoir un petit peu plus sur le business Amazon FBA, je t'ai mis juste en dessous 2 liens. Le premier, c'est un lien avec 5 vidéos offertes que j'ai réalisées et qui t'expliquent un petit peu ce business. Et dans le second lien, tu peux télécharger ton guide gratuit qui va te donner pas mal d'astuces pour trouver des produits à vendre sur la marketplace. On va démarrer par la première astuce qui est selon moi l'une des plus importantes puisque c'est celle qui m'a causé le plus de problèmes, c'est de ne pas ouvrir plusieurs comptes vendeurs. Amazon est super strict quand des nouveaux vendeurs arrivent sur la marketplace. En effet, ils veulent absolument tout contrôler. Ils veulent s'assurer que les nouveaux vendeurs soient des vendeurs professionnels qui vont satisfaire la clientèle Amazon. C'est la raison pour laquelle ils interdisent à une seule personne ou une seule entité d'avoir plusieurs comptes vendeurs. Par exemple, pour moi, lorsque j'ai lancé mon premier compte vendeur sur Amazon, j'ai été suspendu directement parce que Amazon se laisse plusieurs jours pour vérifier tes informations, ton identité, tes relevés bancaires, etc., etc. Et sauf que moi, c'était la première fois, je ne savais pas trop et je me suis dit, oh, il y a un bug. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un second compte. J'ai rempli encore une fois les informations, j'ai tout transmis à Amazon et là aussi, j'ai été suspendu. Je t'avoue que là, sur le moment, j'ai paniqué, je ne savais pas trop ce qui se passait. J'ai appelé la hotline d'Amazon et je leur ai demandé un petit peu ce qui se passait et ils m'ont dit qu'en fait, mon compte était lié à un nom de compte qui n'était pas validé. Et donc, le robot Amazon qui est là pour vérifier ton identité a mis mon compte en quarantaine et il l'a suspendu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été complètement bloqué. J'avais 2 comptes et les 2 étaient suspendus. Donc j'ai appelé Amazon et je leur ai demandé comment faire pour gérer la problématique. Et donc la personne au téléphone m'a dit que c'était interdit d'avoir 2 comptes. Donc ce que j'ai dû faire, c'est supprimer le deuxième compte que j'avais créé et réactiver le premier. Donc si toi aussi tu vois que ton compte est suspendu dès que tu viens de le créer, surtout ne panique pas, ça veut dire que Amazon doit vérifier ton identité. Et surtout, ne crée pas de deuxième compte. Pour la petite histoire, il m'a fallu à peu près 6 mois pour déverrouiller mes comptes. Donc si jamais tu veux éviter de perdre 6 mois, suis mon conseil. Ensuite, la deuxième astuce qui va te permettre d'accélérer l'ouverture de ton compte, ça va être de choisir entre un compte basique ou un compte pro. Amazon donne la possibilité d'ouvrir 2 types de comptes. Le premier, c'est le compte basique qui est réservé en général aux particuliers qui souhaitent revendre des produits ou qui souhaitent vendre quelques produits par mois mais sans plus, et le compte professionnel qui là va te permettre de vendre beaucoup plus d'une manière complètement professionnelle. C'est la raison pour laquelle il est super important de bien choisir son compte au départ, puisque si toi tu veux vendre d'une manière professionnelle et que tu choisis un compte basique, tu vas être limité justement aux 40 pièces par mois, et surtout c'est que au bout d'un moment Amazon va dire mais attendez, vous vendez plus de pièces donc normalement vous devriez être professionnel. Et donc si tu n'as pas créé ta structure juridique, si tu n'as pas ton auto-entreprise, ta SASU, etc.,
eh bien ton compte va être suspendu le temps que tu fournis ces informations. Donc là aussi, essaye de réfléchir à tes objectifs à moyen et long terme et que si tu sais déjà par avance que tu veux le faire d'une manière professionnelle, oriente-toi tout de suite vers le compte professionnel. Troisième astuce pour éviter que tu aies des problématiques à l'ouverture de ton compte, il va falloir que tu aies tous les documents demandés par Amazon pour pouvoir valider ton compte. Et oui, comme je t'ai dit un petit peu avant, Amazon vérifie vraiment l'identité de tous les vendeurs qui sont présents sur Amazon. Donc si toi tu veux vendre, il va falloir que tu transmettes plusieurs documents qui vont vérifier ton identité et une fois qu'Amazon les aura vérifiés, ils te donneront la possibilité de vendre sur la marketplace. Donc ces documents, il faut vraiment que tu les aies avant de créer ton compte. Si tu ne les as pas, ton compte va être suspendu et tant que tu ne les fourniras pas à Amazon, tu ne pourras rien faire. Donc le mieux pour moi, c'est de faire toutes les démarches autour de la création de ton entreprise en amont. Il va falloir aussi que tu aies déjà ton compte bancaire relié à cette activité pour que tu n'aies aucun souci. Il va falloir que tu aies également d'autres documents pour prouver ton identité. Et donc ces documents, c'est assez simple. Il va falloir que tu aies déjà ta carte d'identité ou ton passeport. Il va falloir que tu aies également un relevé bancaire. Donc là, je ne parle pas de RIB, mais de relevé. Donc il va falloir que tu imprimes un relevé bancaire de la carte que tu auras intégrée sur ton compte Amazon et que tu fournisses cette information à Amazon. Forcément, il faudra que tu aies une carte bancaire reliée à ce compte. Il te faudra également un CABIS et un justificatif de domicile. Il te faudra aussi une adresse mail et un numéro de téléphone car Amazon envoie très souvent des codes via SMS pour vérifier tes comptes et vérifier que c'est bien toi qui te connectes à ton seller central. Donc une fois que tu as tous ces éléments, il va falloir que tu les prennes en photo avec ton téléphone et que tu les intègres dans ton compte. Après quelques jours, Amazon te donnera la possibilité de vendre sur la plateforme. Quatrième astuce, il va falloir que tu réfléchisses en amont à ton business model sur Amazon. Et là, je vais parler des différentes techniques qui vont te permettre de gagner de l'argent sur Amazon. On va parler de dropshipping, d'online arbitrage, de retail arbitrage, de wholesale ou de private label. Choisir son business model en amont de l'ouverture de son compte, c'est quand même super important puisque tu vas devoir faire des études de marché, tu vas devoir regarder si le business que tu auras choisi est rentable ou non et ça t'évitera de faire des erreurs sur Amazon. Cinquième astuce qui rejoint un petit peu l'astuce numéro 3 autour des documents que tu vas devoir avoir pour ouvrir ton compte sur Amazon. Cette cinquième astuce est en lien avec la carte de crédit et il faut que tu aies une carte de crédit valable pour pouvoir vendre sur Amazon. Et là, on ne parle pas de carte de débit, mais il faut vraiment avoir une carte de crédit classique. En effet, quand tu vas commencer à faire du chiffre d'affaires, Amazon va devoir te payer tout le chiffre d'affaires que tu auras réalisé. Et donc, si tu as uniquement une carte de débit, Amazon va être bloqué pour te transférer l'argent sur ton compte. La sixième astuce, elle est également ultra importante, ça va être la gestion de ta trésorerie. La gestion de la trésorerie, d'une manière générale en commerce, c'est vraiment ultra important. Si jamais tu n'as pas de trésorerie suffisante pour recommander des produits, au bout d'un moment, tu vas être bloqué, tu vas tomber en rupture de stock, tu vas perdre ton ranking et tu risques d'être en difficulté. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu vas te lancer sur Amazon ou sur d'autres marketplaces, tu vas te constituer un budget de départ. Essaye de garder au moins 30% de ce budget en réserve pour réinjecter ces 30% pour acheter de nouveaux produits. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu vas vendre sur Amazon, tu vas faire du chiffre d'affaires. Le problème, c'est que Amazon va te transférer l'argent que tu auras gagné tous les 15 jours sur ton compte bancaire. Donc, ce qui signifie que si tu vends un produit et qu'il fonctionne super bien dès les premières semaines, eh bien, tu vas être bloqué puisque Amazon va garder cet argent sur le compte et ne te le transférera que 15 jours après. Donc, si jamais tu n'as absolument plus d'argent pour recommander des produits, il va falloir que tu attendes qu'Amazon te fasse le virement pour commander. Et là, autant dire que tu vas être dans la merde parce que tu ne pourras pas commander de nouveaux produits et donc tu vas complètement perdre ton ranking si tu tombes en rupture de stock. Septième astuce pour éviter
des problématiques sur ton business Amazon et sur l'ouverture de ton compte, vérifier si la catégorie de produits que tu as ciblé n'est pas restreinte. Et oui, depuis quelques mois, Amazon durcit quand même pas mal sa politique sur la vente de produits sur Internet. Il y a quelques mois, c'était encore assez simple de vendre des produits sur Amazon dans les grandes catégories de produits. Et donc Amazon intègre de plus en plus de restrictions sur les différentes catégories qui sont présentes sur la marketplace. Et donc si toi tu veux vendre des produits, je te donne un exemple, mais dans l'épicerie, que tu crées ton compte, que tu fais tout ce qu'il faut, tu achètes tes produits, etc. Et au final, quand tu veux créer ta fiche produit et que tu veux lancer le produit, tu te rends compte que la catégorie, elle est restreinte, que tu dois fournir des éléments à Amazon et que tu ne les as pas, eh ben, tu vas complètement être bloqué. Donc, c'est très important, avant même de faire ta première commande, de vérifier si la catégorie est restreinte ou non. Parfois, elles vont être restreintes, mais Amazon va demander juste peut-être un justificatif très simple à obtenir et auquel cas, il n'y a pas de problème. Mais parfois, dans d'autres catégories, il peut y avoir plus de documents à fournir à Amazon. Et donc, si tu ne les as pas, ils ne te donneront pas la possibilité de vendre. Donc, vérifie bien cela avant de te lancer, ce qui t'évitera toute problématique quand tu voudras lancer ton business. 8e astuce qui est en lien avec celle que je viens de t'énoncer, n'attends pas pour te lancer. Comme je te le dis, Amazon met de plus en plus de règles pour pouvoir vendre sur la marketplace. Donc plus tu vas attendre, plus il va y avoir de règles et plus ça va être compliqué de se lancer sur Amazon. Donc plus tu le feras tôt, mieux ce sera pour toi. Et pour finir, 9e astuce qui est aussi, selon moi, hyper importante, il faut que tu te donnes du temps pour développer ce business. Je vois pas mal de vidéos ou de personnes qui disent qu'on peut faire du chiffre d'affaires sans rien faire avec Amazon ou en e-commerce en général. C'est vrai, mais ça va demander quand même pas mal de travail en amont. Et ça, peu de gens le disent, mais moi je te le dis, pour mettre en place mes business, il m'a fallu pas mal de temps. J'ai dû prendre du temps sur mon temps personnel pour lancer cette entreprise. Et donc, si tu ne te donnes pas les moyens de réussir et si tu n'accordes pas de temps pour ce business, tu ne vas pas y arriver. Ça va être prendre du temps pour créer son entreprise, prendre du temps pour chercher les produits, chercher les fournisseurs, faire la conception de ton produit, faire les fiches produits, etc., etc. Une fois que tout ça est mis en place, on va dire que ça roule et il y a juste un travail de gestion derrière pour éviter d'être en rupture ou de gérer un peu la publicité, etc., etc. Mais au départ, ça va te demander pas mal de temps. Donc si tu n'as pas de temps à accorder à ce business, ne te lance pas parce que ça ne va pas fonctionner. Par contre, si tu as du temps, je t'invite vraiment à consacrer ce temps-là à développer ton business, à chercher des produits, à te former également, puisqu'il faut quand même avoir des connaissances pour se lancer sur Amazon. Mais vraiment, le temps, consacre-le à ça. Évite de perdre du temps à regarder la télé ou à regarder les Marseillais sur la télé, ça sert à rien. Essaye de te lancer et mettre à profit tout ce temps dans la formation et la création de ton business. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. Si jamais tu as des questions, tu me les mets en commentaire et je tâcherai d'y répondre. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!